Nous voici sur DaVinci Resolve où on va voir un petit peu tous les raccourcis clavier qui peut être utile et qui peut vous faire gagner pas mal de temps en montage vidéo. Voilà, déjà, petit disclaimer, c'est que les raccourcis que je vais utiliser sont pas forcément les mêmes pour vous. Parce que, en fait, moi, on va dire, déjà, j'ai récupéré les raccourcis que j'ai trouvés sur Internet, donc voilà, qui étaient assez optimisés et tout, donc c'est pour ça que, voilà, je vais utiliser ceux-là. Ils sont optimisés, ils sont plutôt faciles à apprendre, donc vraiment, ça, c'est pas mal. Si jamais vous voulez les mêmes aussi, je vous ai mis le premier lien en description, vous avez juste à cliquer dessus. Et du coup, je vous enverrai les raccourcis par email, vous avez juste à les télécharger. Voilà, rien bien de compliqué. Déjà, on va commencer par les bases, on va dire les fondamentaux qu'il y a sur tous les logiciels. Si jamais vous ne savez pas encore comment ça marche et quels sont les raccourcis en question, je vais juste me remettre là, voilà. Donc déjà, il va y avoir le fameux... Donc imaginons là, je fais ma petite phase de cut, le raccourci qu'on verra juste après. Et voilà, imaginons là, bon, je me suis trompé et tout, j'ai envie de revenir en arrière, comment je fais? Je fais CTRL Z. Voilà. Donc si jamais vous avez un petit peu d'expérience, peu importe le logiciel en question, vous avez déjà eu à faire, on va dire, à ce raccourci clavier, donc qui est CTRL Z pour revenir en arrière. Si jamais, imaginons, bon là je me suis encore trompé, en fait je voulais juste l'étape d'avant là, on va dire, voilà, imaginons là j'ai fait 2 cuts, je veux récupérer les cuts, mais maintenant je peux plus. Ce qu'on va faire c'est CTRL, SHIFT et Z. Voilà. Et pareil, si jamais je veux revenir, on va dire en arrière de l'en arrière, bon c'est assez... Voilà, c'est en gros répéter l'expérience et la séquence plusieurs fois, donc en gros résumé. CTRL Z c'est pour revenir en arrière, CTRL SHIFT Z c'est pour revenir en arrière du CTRL Z. Bon, je sais pas si vous m'avez compris, mais en gros ça fait l'inverse du CTRL Z. Voilà. Ensuite, un raccourci aussi qui est assez important, donc je peux m'amuser à sélectionner les clips, mais là je peux pas. Je veux tout sélectionner, comment je fais CTRL A. Et imaginons, voilà, je veux le déplacer, j'ai juste à faire ça, CTRL A, tout simplement. Ensuite, je vais supprimer cette partie-là. Donc pour supprimer, ça va être la touche effacer et pas la touche supprimer parce que la touche supprimer, ça marche sur Premiere Pro mais pas sur DaVinci. Si je fais ça, il n'y a rien qui marche. Donc efface pour supprimer. Imaginons cette partie me plaît bien. J'ai envie de on va dire du coup la copier-coller. Je vais faire CTRL C donc pour copier. Ensuite, je me mets tout au bout et je fais CTRL V. Encore une fois, un raccourci très très connu. Puis après, si jamais je veux le dupliquer plusieurs fois, j'ai pas à refaire CTRL-C, CTRL-V, je peux faire directement CTRL-V, 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 etc., etc. Donc là, maintenant, on va passer, on va dire, au raccourci propre au montage vidéo. Donc, voilà, je vais venir ici. Donc, pour zoomer sur la timeline, là, ce que je suis en train de faire, c'est je clique sur la touche Alt et ensuite, je fais la molette de la souris. Et de cette façon, je peux zoomer dans la timeline. C'est assez pratique. Et là, par exemple, imaginons, je veux cut ici. Donc je peux voilà, m'amuser à prendre le petit rasoir et ensuite faire un petit cut ici. Je me mets là, je fais mon petit rasoir, je mets un cut ici. C'est trop long, c'est beaucoup trop long. Donc ce que je vais faire, c'est l'outil C. Voilà, tout simplement. Hop, imaginons, voilà, j'ai envie de cut ici. Là, je cut ici. Là, je cut ici. Voilà. Une fois que j'ai fait mes petits cuts, donc là, imaginons, c'est un moment que j'ai pas envie de garder. Je peux faire espace. Non, je peux faire, pardon. Voilà, la touche effacer. Là, je fais la touche effacer. Mais voilà, on voit que ça laisse des vides ici. Donc, je vais juste me mettre ici. Donc, il y a un truc qu'on peut faire, c'est... On peut faire effacer, ensuite, on clique ici, et ensuite, voilà, supprimer et ripple. Mais là, vous avez vu, si jamais je fais ça, on a un raccourci clavier pour le supprimer et ripple, donc raccorder. La touche S. Donc, je reviens en arrière. Je sélectionne mon clip et je fais la touche S. Donc ça va faire supprimer et raccorder à la fois en une seule touche. Donc ça c'est vraiment plutôt pratique. Donc imaginons là, je cut, là c'est tous les moments de blanc. Imaginons là où je suis en train de parler. Ensuite je supprime et je raccorde avec la touche S. Voilà. Donc c'est assez pratique et surtout ça fait gagner pas mal de temps. Donc vraiment utilisez-le bien sûr. Et puis après une fois que j'ai mon petit clip comme ça, voilà je suis content. J'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne. On peut cliquer soit ici. Donc sur la touche stop et sur la touche lecture, soit on peut faire espace. Voilà, donc si jamais vous avez l'habitude de faire ça, c'est potentiellement pas intuitif de faire la touche espace, mais dans tous les cas ça l'est pour moi et ça me fait gagner pas mal de temps aussi, donc vraiment, voilà c'est... Voilà, arrêt, par exemple, voilà, là je m'arrête, je fais un petit cut, tag, hop, j'ai dit je fais un petit cut, voilà, je supprime, ensuite je refais lecture. Voilà, je regarde. Donc vraiment pratique. Donc après, imaginons, vous avez fait je ne sais où, vous êtes allé par exemple ici sur le rasoir,
et que vous voulez revenir ici sur l'outil sélection, donc on le voit ici, mode sélection, c'est la touche V. Hop, je fais ça. Ensuite pour sélectionner, et après si jamais, voilà, vous prenez le rasoir, je sais même pas s'il y a un raccourci, non, il n'y a même pas de raccourci pour le mode rasoir, mais imaginons, voilà, le mode trim par exemple, pour la touche T du coup, si vous voulez faire du trim par exemple, et ensuite que vous voulez revenir sur la touche sélection, vous faites V. Donc là pour ce cas, ça va être assez important, surtout si jamais vous avez de la musique et que vous voulez faire matcher des clips sur la musique. Par exemple, imaginons là, cette partie c'est la musique, là ça monte, et là c'est le moment du drop où ça commence à péter. Donc là, ce qu'on peut faire à la limite, c'est on va pouvoir faire une touche M. Donc la touche M, ça va être pour ajouter des marques. Donc les marques, en fait, ça va servir de repère. Déjà, en plus, ce qui est bien avec DaVinci, qui n'a pas sur Premiere Pro, c'est que les marques sont aimantées. Donc vraiment, si jamais vous voulez aller exactement sur la marque, poum, voilà. Avec la touche aimant ici, ça vous met directement sur la touche. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc directement sur la marque, donc ça, c'est vraiment pas mal aussi. Donc voilà, utilisez les marques. Moi, je le fais pas tout le temps, mais vraiment, ça peut beaucoup aider. Voilà, là c'est pareil, si jamais je veux faire une autre marque ici, par exemple, imaginons là c'est, on va dire, le moment un peu plus calme, un peu plus chill, je mets une marque ici, et ensuite voilà, je regarde, après je peux le déplacer, mais je sais qu'à ce moment-là, on va dire, c'est un moment clé, quoi, tout simplement. Donc M pour ajouter des marques. On peut le faire aussi sur la timeline. Voilà, si jamais vous mettez ici. Là, les marques ici que je mets, elles sont sur le clip parce que le clip est sélectionné, mais si jamais j'ai rien de sélectionné, elle va se mettre sur la timeline. Voilà, petite astuce. Si jamais je veux désactiver une piste, donc pour X ou Y raison, par exemple, il y a une piste, je vais même faire ça, tiens, regardez. Hop, je vais mettre ici. Imaginons cette partie-là, imaginons, voilà, cette partie-là, j'ai envie de la cacher. On peut soit faire désactiver la piste audio, soit on peut faire la touche L. L pour désactiver. C'est pas les mêmes lettres, mais c'est pas grave. L pour désactiver et pour réactiver aussi. Alors, la touche I et O, donc pour in et out. Si jamais vous voulez par exemple faire une exportation d'un moment clé de votre clip, par exemple voilà, j'ai envie de garder uniquement ces deux parties ici, donc je vais faire la touche I. Donc vous voyez qu'il y a une bande grise qui est apparue, donc ça va être le début de mon clip jusqu'à le out qui va se mettre ici du coup. Donc voilà, là j'ai fait la touche O, et donc vous voyez que ça prend uniquement la séquence, et lorsque vous allez faire votre exportation, il y aura uniquement cette séquence qui va être exportée. Une fois que vous avez ça, si jamais, imaginons vous voulez remettre à la normale, vous avez juste à faire CTRL Z tout simplement. Voilà. Aussi, il y a un raccourci que j'aime beaucoup utiliser, mais ce n'est pas les mêmes sur Premiere Pro, donc si jamais vous avez les deux logiciels, vous pouvez confondre un peu. Pour faire lecture x2, donc vous faites espace, donc là ça va faire uniquement lecture, mais si jamais vous faites R, là ça va faire directement x2. Donc ça c'est assez intéressant, surtout lorsqu'on va faire la phase de cut. C'est que... Voilà. En gros, vous allez lire en x2, ça va aller beaucoup plus vite, et surtout vous allez comprendre un petit peu ce qui se dit. Par exemple, imaginons, hein, il y a un moment où je chute, où je bégaye, ou alors je dis, on va dire un peu de la merde, genre alors qu'est-ce que je dois dire ici, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que ça. Ce moment on va pouvoir le cutter, mais ce qui est bien en x2, c'est qu'on peut quand même comprendre ce que je dis, et du coup on va pouvoir adapter en fonction de... Si jamais vous faites 2 fois R, vous allez lire en x4, après en x8, x7, x16, etc., etc. Sauf qu'à partir du x4, on comprend plus rien à ce que je dis, donc ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, vous pouvez faire R une fois, ça va vous mettre en x2, et ce sera vraiment plutôt pratique. Et x4 ou x8, c'est vraiment... Personnellement, je les utilise très peu. Voilà, pour vous dire ça. Imaginons, donc après là, on va dire l'outil zoom. Encore une fois, on rappelle Alt plus la molette pour zoomer. Je vais me mettre ici à peu près. Imaginons, je vais faire quelque chose de frame par frame. Imaginons, je veux couper un endroit précis. Donc, j'ai juste à faire les touches du clavier numérique. Donc, les touches droite et gauche pour avancer d'une frame à une frame. Voilà. Là, je vais vers la droite. Donc, j'avance vers la droite. Donc, frame par frame. Et là, vers la gauche. Et imaginons, voilà, je fais ça. J'ai envie de couper ici. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5 frames plus loin. Je cut. Ensuite, par exemple, je peux supprimer. Un raccourci que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, qui est vraiment assez utile. Lorsque vous allez modifier la vitesse de votre clip, imaginons, je vais, on va dire, accélérer la vitesse, tout simplement. Bon, déjà, je vais aller moins vite. Hein. Je vais faire clic droit, modifier la vitesse. Et là, vous avez la vitesse que vous pouvez modifier. Il y a une touche qui permet de faire ça, c'est la touche D. Et ensuite, là, vous allez juste à modifier la vitesse, par exemple, à 50%. Voilà.
Ensuite, si jamais vous n'êtes pas content, modifiez la vitesse avec la touche D, 150, voilà, etc., etc. Donc la touche D, vraiment, je pense que je vais l'utiliser à l'avenir. Donc c'est un raccourci que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, donc dites-vous, mais qui est vraiment assez utile. Donc ça va être pour la partie un petit peu finale, j'ai envie de dire, c'est, voilà, imaginons vous voulez voir un petit peu plus en détail comment ça rend votre clip, mais sauf que là, vous voyez pas, voilà, c'est un petit peu petit et tout, vous allez faire la touche F. Voilà. Donc là, ça vous met en plein écran et vous pouvez voir un petit peu votre résultat. Et ensuite, soit vous avez la touche ici pour mettre en petit écran, soit vous refaites la touche F. Voilà, F et F. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pensez bien à prendre les raccourcis clavier parce que donc voilà, ce ne sont pas les mêmes qui sont implantés dans le logiciel, donc ce sont vraiment les miens, mais qui sont, je trouve, on va dire, mis de manière plus optimisée, et surtout pour les débutants, c'est beaucoup plus intuitif. Voilà, donc ça, c'est vraiment à ne pas négliger, donc vraiment pensez à les prendre. Donc voilà, petit tips vite fait pour vous montrer un petit peu comment importer des raccourcis. Donc vous allez ici sur DaVinci Resolve, personnalisation du clavier, les 3 petits points, importer le pré-réglage, et là vous allez chercher votre TXT de raccourci clavier. Et ensuite, vous avez déjà les raccourcis, vous avez juste à fermer, et ensuite, bah let's go. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous me découvrez, ou si jamais voilà, vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner si jamais la vidéo vous a plu ou vous a aidé. Voilà, ça m'aiderait énormément. N'hésitez pas aussi à liker, ça m'aiderait aussi énormément, donc vraiment ça me ferait extrêmement plaisir. Et du coup, on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!